reprécisant sa pensée sur la MUCA, qui comme espace de résistance est forcément appelé à disparaître. Le leader de Nouvel Élan souligne que ce sont les programmes qui détermineront les alliances électorales futures. Au cours d'une interview accordée à notre consoeur Jeune Afrique, Adolphe Musito n'a pas caché son ambition de postuler pour la magistrature suprême du pays, rallongeant ainsi la liste des candidats à ce poste. Quant à la candidature commune, il ne s'est pas départi de sa position à ce sujet, pas de candidat commun sans consensus ni un programme politique commun préalablement discuté ensemble. Je ne me vois pas discuter alliance avec quelqu'un dont je ne connais pas le programme, conclut le Premier ministre honoraire. Jusqu'alors allié de Martin Fayulu au sein de la MUCA, l'ancien Premier ministre a pris ses distances avec l'ex-candidat à la présidentielle et nourrit, lui aussi, ses propres ambitions. Au risque de créer une certaine cacophonie dans l'opposition? À 1 an et demi du prochain scrutin présidentiel, l'arène politique congolaise vit, ces derniers jours, au rythme des annonces de candidature et des lancements de partis. Le 18 juillet, Jean-Marc Kabin a officiellement inauguré l'Alliance pour le changement, nouvelle formation de l'opposition avec laquelle l'ancien patron du parti présidentiel entend prendre sa revanche sur Félix Tshisekedi. Il est ainsi venu rejoindre une liste de candidats qui ne cesse de s'allonger. Outre le président Tshisekedi, l'ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo compte lui aussi participer au scrutin, tout comme l'opposant Martin Fayulu, candidat malheureux lors du scrutin contesté de 2018. Investi par l'SID, son parti, à l'issue du congrès qui s'est tenu le 14 juillet, ce dernier est toujours membre de la plateforme d'opposition la MUCA, dont il est le seul rescapé avec l'ex-premier ministre Adolphe Musito. Mais les deux hommes ont désormais pris leur distance. De passage à Paris, le patron du parti Nouvel Élan est revenu sur ses divergences et s'est confié sur ses ambitions. Le 14 juillet, Martin Fayulu a été désigné candidat de son parti pour la prochaine élection présidentielle. Vous êtes allié au sein de la plateforme la MUCA. Le soutiendrez-vous? Il faut faire la différence entre une plateforme électorale et un parti politique. La MUCA n'est pas une plateforme électorale. C'est une plateforme de résistance. Les candidats à une élection présidentielle sont avant tout l'émanation de la volonté de leur parti. Ce n'est qu'après avoir été investis qu'ils peuvent éventuellement se regrouper derrière une candidature commune. Nous n'en sommes pas encore là et je dois dire que nous avons été surpris que l'SID désigne son candidat avant même d'avoir un programme de gouvernement ou un programme tout court, d'ailleurs. Nous ne sommes pas engagés par un programme politique commun, il n'y a donc pas de raison à ce stade pour que je le soutienne automatiquement, ou, à l'inverse, qu'il me soutienne si je suis désigné par mon parti. Martin n'est pour l'instant que le candidat de l'SID. La plateforme la MUCA a-t-elle encore une raison d'être? La MUCA devait de toute façon s'arrêter avec la fin du combat pour obtenir les prochaines élections, ou avec la tenue du dialogue que nous avons réclamé pour garantir la transparence du prochain processus électoral et son organisation dans les délais constitutionnels. Le problème, c'est que Martin Fayulu a pris l'initiative de lancer le bloc patriotique à mon insu. Nous nous étions alliés pour résister au pouvoir de Félix Tshisekedi, mais il lançait d'un coup cette initiative pour faire exactement la même chose. Peu de temps après, les catholiques et les protestants nous ont reçus. Ils ont mis sur la table l'idée d'une résistance commune pour les réformes électorales. Il y a eu une première marche, à laquelle nous avons participé. Mais c'est lors de la seconde marche que le terme de bloc patriotique a été repris. J'ai estimé que nous ne pouvions pas nous associer dans un même bloc avec le Front commun pour le Congo. Je ne vois pas comment nous pourrions exiger la transparence électorale et la vérité des urnes avec des gens qui en sont les ennemis. Martin a voulu poursuivre dans cette voie malgré cet amalgame problématique. Nous avons dit non. Serez-vous candidat à l'élection présidentielle de 2023? C'est mon ambition et si c'est aussi la volonté de mon parti, il se prononcera formellement à l'occasion d'un congrès. Pourquoi envisager de participer à un scrutin dont vous contestez les modalités? Nous contestons toujours la configuration et l'hyperpolitisation de la CENI. Par ailleurs, nous n'avons pas le sentiment que la commission électorale respectera les délais. En 2018, Kabila a organisé des élections dans des conditions qui ne garantissaient pas la transparence, et il a perdu. La MUCA les a gagnés. Nous pensons cette fois-ci que s'il y a encore tricherie, le peuple aura suffisamment évolué pour revendiquer sa victoire. Au Congo,
Il est difficile de gagner seul, mais il faut qu'il y ait un débat démocratique, sur la base des programmes de chacun, avant de décider d'une éventuelle candidature commune. Nous ne pouvons pas nous entendre là-dessus avant que chacun ait été désigné pour porter le programme de son parti. Ce n'est qu'une fois ce travail effectué que l'on pourra discuter des points de négociation. Je ne me vois pas discuter alliance avec quelqu'un dont je ne connais pas le programme. Ne faut-il pas réitérer l'expérience de Genève, où l'opposition avait tenté de désigner un candidat commun? À Genève, nous avions fait l'erreur de désigner un candidat sans avoir un programme commun. Le péché de Genève a été de créer un bloc qui se retrouvait davantage dans le rejet de Kabila que dans l'élaboration d'un programme issu des projets des différents partis politiques réunis. On a fait un front plus contre Kabila que pour conduire le Congo. C'est ce qui fait que ceux qui ont rejoint l'Union sacrée l'ont fait sans avoir des programmes non plus. Des alliances avec d'autres candidats déclarés, mais issus de bords politiques différents, sont-elles possibles? A priori, oui. Mais je discute avec des partis, pas avec des personnes. Si nous pouvons nous entendre sur les idées, faire des compromis, alors nous pourrons parler avec tous ceux qui partagent notre vision pour 2023. D'autres alliances peuvent aussi se former après 2023. Le Congo a des problèmes structurels. Par exemple, nous n'avons pas de route. Comment les financer? Je pense que nous devons nous endetter, largement, parce que nous avons des ratios économiques et financiers qui nous le permettent, à condition d'améliorer les finances publiques pour nous permettre de rembourser. Aujourd'hui, notre dette n'équivaut qu'à 10% de notre PIB. Je n'accepterai pas de m'entendre avec quelqu'un qui n'adhère pas à cette logique. Je suis aussi pour la titrisation des mines, c'est-à-dire l'évaluation des gisements avant leur mise sur le marché.